Alors, je vais maintenant accueillir, on a eu un grand débat. Je remplace Corinne Lepage qui s'excuse, qui m'a demandé de vous excuser auprès de vous tous parce qu'elle a eu un petit souci qui l'a empêché d'être parmi nous. Mais elle est de cœur, elle nous a envoyé une vidéo et j'espère qu'on va avoir le temps de la voir. En tout cas, elle vous salue. Et donc, je la remplace pour cette matinée. Et on a eu, il y a à peine quelques mois, mais le temps passe si vite qu'on oublie, un grand débat auquel ont participé énormément de gens et beaucoup de citoyens. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a été présente pour ce grand débat, qui a appliqué une méthodologie et qui a permis des échanges et une remontée d'informations précieuses. Et à l'heure de faire le point, comme nous le faisons tous les ans, on a trouvé que c'était très intéressant de partager cela. Et donc, je demande à Nadia Beuglin, qui a une grande carrière dans l'ADEME et qui a été détachée spécialement pour ce grand débat, de nous rejoindre et de nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce que nous avons appris. Nadia, à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Myriam, merci à la Fondation pour l'invitation. Je suis à la fois ravie et honorée. Donc je travaille à l'ADEME, je vais vous parler du grand débat parce que j'ai eu la chance de faire partie de la petite équipe d'une dizaine de personnes qui a été prise dans chaque ministère, dans chaque établissement public par les services du Premier ministre pour mener d'un point de vue très opérationnel le grand débat. On avait dit que c'était simple. Hein ? Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler essentiellement de la partie, ou exclusivement de la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire des quelques centaines de milliers d'heures passées par nos concitoyens à échanger, à contribuer et à débattre. Et après, voilà. Alors, je vous parlerai du grand débat, mais pas des décisions qui en ont découlé, parce qu'elles sont probablement encore en cours. Un certain nombre de décisions ont été prises, notamment par le président de la République, mais c'est surtout au fil de l'eau, dans l'intégration par les différents acteurs des résultats du grand débat, qu'on verra si ça a été utile ou pas. Et c'est à ce titre que j'aimerais insister sur une des recommandations du Collège des Garants. Le Collège des Garants, c'était 5 personnalités qui étaient là pour assurer l'impartialité du grand débat et dont la principale recommandation a été de dire qu'il était essentiel que le grand débat national ne soit pas réduit à un simple face-à-face entre le gouvernement et les Français, mais que ces résultats soient exploitables par l'ensemble des parties prenantes, élus locaux, partis politiques, syndicats, associations, entreprises, afin que chacun se sente interpellé et tire les conclusions le concernant. Donc à vous, monde de l'environnement et de l'énergie, si je n'avais qu'un message ce matin, ce serait soutenir cette recommandation. Le reste relève plus du détail et du descriptif. Je crois que j'ai enfin trouvé le bouton, donc ça va aller mieux pour la suite. Je passe sur les éléments chronologiques pour gagner un peu de temps, mais simplement pour vous dire que sur les 4 thèmes préfléchés, la transition écologique était au même niveau que la fiscalité et la démocratie, et qu'au final, de par les réponses qu'on a eues, on a rajouté 4 autres grands thèmes, dont en particulier le pouvoir d'achat. En termes d'organisation, voilà, c'est un temps de latence. En termes d'organisation, vous aviez 2 ministres pour coordonner la mission du grand débat avec ses différents programmes, le Collège des Garants et bien entendu un soutien fort au niveau local des collectivités et des préfectures. Je ne vais pas tenter une synthèse des synthèses du grand débat parce que ce serait une phrase de type « les Français sont très concernés par le changement climatique, ils aimeraient qu'on s'en occupe mais que ça ne touche pas leur pouvoir d'achat », ce qui serait un peu court pour quelque chose qui a mobilisé au bas mot plus d'1 million de nos concitoyens, qui a duré 3 mois et qui a coûté quelques 10 millions d'euros. Et j'aimerais vraiment insister sur 3 spécificités du grand débat. La première, la participation, qui est une excellente nouvelle en termes de mobilisation et de souhait de participer de nos concitoyens. La deuxième, la transparence et l'open data. Et la troisième,
la technicité qui a été mise en œuvre pour arriver à analyser tout ça. En termes de participation, et malgré un chrono qui est déjà à 6:12 et qu'on peut arrêter quand je passe la parole à la salle peut-être, simplement, comme on est entre nous, qui d'entre vous a participé activement sur Internet ou au cours d'une réunion au grand débat? Très belle salle, très belle salle. Qui d'entre vous maintenant est allé voir les résultats directement sur le site Internet officiel? Je crois, Myriam, qu'on a dégagé là une piste d'amélioration collective et que si mon intervention n'avait qu'une utilité, j'espère que ce sera celle-là. Donc nous avons bénéficié d'une participation énorme, je vous rappelle, 16 000 cahiers de citoyens, c'est-à-dire une collectivité sur deux, 10 000 réunions organisées localement, on en escomptait 2 000, hein, on a tout le temps été dépassé en fait par la participation, 95% de comptes rendus. Je ne sais pas si vous avez 95% des comptes rendus des réunions auxquelles vous assistez. Moi, ce n'est pas le cas. C'est une boutade, mais c'est simplement pour vous dire le sérieux de l'implication. 1,9 million de contributions sur Internet, et puis 27 000 courriers et mails, et 1400 citoyens tirés au hasard. Et là, je fais juste un petit focus, parce qu'on a fait des panels représentatifs par région, avec un tirage au sort tout à fait exceptionnel, puisque c'était un ordinateur qui générait des numéros de téléphone au hasard, ce qui permet de ne pas être exclusif comme le sont les listes électorales, et encore beaucoup plus exclusif comme peuvent l'être le tirage au sort sur des listes de volontaires qui se seraient déclarés intéressés sur Internet. Ça coûte cher, pour en avoir 1400, vous passez 100 000 coups de téléphone, mais au final, on s'est retrouvé avec des personnes qui, à plus de 60%, n'avaient jamais participé à rien de leur vie, hein, d'un point de vue participatif, associatif, ou au niveau de leur municipalité. Et c'est bien cette voie-là qu'il faut aussi prendre le temps, à un moment, d'écouter. En termes de transparence, bien sûr, l'ensemble des synthèses est disponible. Hein. Il y a quelques 1000 pages de synthèse, mais elles sont particulièrement bien organisées et structurées. Et en quelques minutes, vous trouverez le zoom sur vos sujets d'intérêt, mais surtout, vous pourrez télécharger l'ensemble des données brutes, des 1,9 million de contributions, mais aussi des 95% de comptes rendus pour savoir ce qui s'est passé à La Rochelle, ce qui s'est passé à Strasbourg, qu'est-ce qui est collectif, qu'est-ce qui est individuel, etc. Et refaire vos propres synthèses, ce qui est un sacré challenge pour les synthèses qu'on a mis en ligne, parce qu'elles peuvent être très aisément critiquées. Alors simplement pour vous donner l'appétit, vous pouvez donc, parmi les centaines de milliers de contributions qu'il y a pu y avoir, soit en questionnaire fermé, soit en questionnaire ouvert sur la transition énergétique, télécharger l'ensemble et faire votre propre synthèse pour dépasser des chiffres génériques clés. Qui sont là affichés mais qui n'ont pas un grand intérêt par rapport à vos domaines à vous. Sachez simplement que vous allez pouvoir zoomer et aller chercher des données spécifiques et qui peuvent orienter vos différentes décisions. Dernier point, la technicité. Nous avions quelques 600 000 pages à traiter en 3 semaines de contenu non structuré et de volumes variés. Hein, si vous prenez l'ensemble des comptes rendus, les cahiers citoyens, les mails et autres. Et donc, par une combinaison de logiciels dits d'intelligence artificielle, mais qui sont quand même quelque part que des algorithmes qui ressemblent un peu à ce qu'a Google, et d'experts des domaines, on est arrivé à extirper 1,2 million d'idées qui sont synthétisables en 670 propositions. Et puis après, la classification est plus traditionnelle. Tout n'a pas été aggloméré en une seule synthèse parce que les contributions sont de nature très variée. Vous avez 1,9 million de contributions sur Internet, mais qui sont individuelles, qui sont souvent en opposition, qui sont de temps en temps un peu défoulatoires. Et à l'inverse, à l'autre bout, vous avez peut-être que 1400 citoyens, mais qui ont travaillé pendant une journée et demie ensemble et qui sont arrivés à des propositions qu'on peut qualifier d'intérêt général et collective. Et pour terminer, de représentation de ce type de résultat collectif. C'est un arbre de connaissances. C'est Michel Serres qui a inventé ça il y a une vingtaine d'années.
c'est montrer les points de convergence et ce qui diffère entre les personnes sur un sujet donné. Et on a un tronc commun, qui sont sur les messages globaux, qui sont sur les actes au quotidien, qui se différencient après en 2 branches, l'une sur les actes quotidiens et l'autre sur les énergies renouvelables. Et typiquement, par rapport à Myriam qui questionnait hier les ruptures technologiques, nos concitoyens parlent très peu de ruptures technologiques. Dernier point, concernant les conférences régionales citoyennes que j'évoquais, avec nos 1400 citoyens tirés au sort, de manière très étonnante pour moi, menées de manière indépendante, ces conférences aboutissent à des résultats très convergents. Et la première proposition qui ressort, c'est un souhait de changement de gouvernance. Je veux être impliqué, je suis d'accord d'agir, mais impliquez-moi plus. Venant de personnes qui à 60% ne se sont jamais impliquées dans rien, ça suscite également le questionnement. Mais c'est de ce type de retour qui ont alimenté probablement la création d'un forum de 150 citoyens à la rentrée. Et la deuxième, pour moi, surprise avait été, là ça marche tout seul, j'ai plus besoin d'appuyer, avait été l'intérêt pour l'alimentation durable et de proximité et qui arrive avant nos sujets plus traditionnels de déchets et d'énergie. Dernière slide. Voilà. Terminer simplement pour vous dire que je crois qu'on a, avec le grand débat, une nouvelle jauge en termes de participation et de transparence et que la principale chose à relever aujourd'hui, c'est d'arriver à donner envie, ce que j'espère avoir tenté de faire un tout petit peu aujourd'hui, aux différents acteurs, d'aller voir, d'y revenir et de s'emparer à la fois des attentes et des propositions de nos concitoyens. Merci à vous. Je pense que c'était une bonne illustration de ce qui a été dit après un préambule sur l'implication de chacun. Et je crois que c'est étayé par ce débat et je crois que c'était très important de le rappeler. Donc merci.